cause et effet. Nous avons vu que nous étions conditionnés et que de ces conditions déterminent inexorablement nos choix. Le hasard, donc, n'existe pas. Le hasard est un mot utilisé pour ne pas expliquer la cause d'un effet. Tant que l'on s'en donne les moyens, tout ce qui est dans l'univers est donc explicable. D'ailleurs, Albert Einstein disait « Dieu ne joue pas au dé ». D'ailleurs, amusez-vous à lancer un dé sur une table. Imaginez que vous connaissiez toutes les données, comme le frottement de l'air, la puissance de votre lancer, le poids de l'objet. Vous pourriez connaître le chiffre exact avant même que le dé affiche le résultat. Choisissez n'importe quoi dans l'univers et essayez de déterminer sa cause. Eh bien, vous pourriez remonter comme cela jusqu'au Big Bang, et au-delà pour les plus téméraires, ou tout simplement jusqu'à vos clés de voiture. Pour l'instant, au vu de notre savoir matérialiste, nous parlons ici de probabilité. Tout l'univers observable est explicable par des probabilités. Et plus on se rapproche de 100%, plus vous êtes considéré comme un Dieu. L'impossible n'existe pas, car c'est une création de l'homme, comme le hasard. Le scientifique ne fait que découvrir ce qui est couvert, dévoiler ce qui est voilé. Il ne crée rien, il observe uniquement les effets et en détermine les causes probables. Tout est déjà là. L'univers n'a pas attendu l'homme pour être. Mais l'univers a besoin de conscience pour se reconnaître. Le battement d'ailes d'un papillon peut engendrer un typhon à l'autre bout du monde. Édouard Lorenz. Si vous comprenez que votre vie, votre existence, n'est que l'effet logique d'une cause, alors vous pourriez déterminer votre prochaine action, vos prochains choix, votre prochaine vie. Le futur n'aurait plus de secret pour vous. Prenez le temps de déterminer ce que vous allez faire demain et constatez qu'au fond de vous, vous êtes une marionnette qui s'ignore. Vous allez me dire que la psychologie humaine est compliquée et tout ne s'explique pas par le principe de cause et effet. Pourtant, quand vous allez voir votre psychologue, est-ce qu'au final le professionnel ne tente pas de trouver la cause de votre mal ? Trouver la cause ne veut pas forcément dire qu'il y aura guérison, mais c'est un bon début. En effet, la cause trouvée est sûrement l'effet d'une autre cause, et c'est une quête infinie. En réalité, vous aurez beau chercher partout, un endroit où vous pourriez être libre, réellement libre, de toute cause, vous ne trouverez pas. Vous êtes l'effet d'une cause qui vous dépasse. Tout dans l'univers n'est que l'effet d'une cause plus grande encore. Et l'univers a bien une cause à son existence, que vous pouvez nommer Dieu si cela vous fait plaisir. Dieu lui-même aura une cause à son existence. Cependant, notre univers est a priori infini. Donc sa cause aussi. Ce qui fait que tout ce qui existe dans l'univers est également infini. Donc, vous êtes infini. Pendant l'éveil, c'est cette partie de vous que vous observez. Si je vous parle de ce principe de cause et effet, c'est surtout pour vous permettre de mieux accepter votre situation. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous êtes en tant que personnage. Votre existence et les choix que vous faites ne sont pas le fruit de votre volonté, mais de la vie. La vie vous conditionne pour réagir de telle ou telle manière en fonction d'un événement. Ayez en tête que le bien et le mal ne sont que des conventions. Si la vie vous pousse à faire le mal, c'est que c'était déterminé. Je sais que cela peut être choquant, mais plus vous acceptez le principe de cause et effet, et plus vous acceptez qu'il n'y a pas de droit chemin défini par l'homme. L'homme ne peut définir les choses, car il est lui-même défini par autre chose.